Aujourd'hui, je mets des paillettes dans vos vies. Bonjour à tous, c'est Savannah, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser 3 recettes de highlighter maison. Avant de commencer cette vidéo, je vous ai choisi 3 highlighters qu'on peut trouver dans le commerce. Donc pour le premier highlighter, on est sur des prix. Pour le deuxième, j'ai choisi un highlighter avec un prix moyen. Et pour le troisième, un highlighter à petit prix. Donc pour le premier highlighter, on est sur un prix, attention, d'environ 90 € pour un highlighter. Donc je vous ai mis les composants ici et j'ai souligné en rouge tous les composants problématiques. Donc on va un peu décortiquer tout ça. Donc le premier composant, le diméthicone. Le diméthicone fait partie de la famille des silicones. Donc le problème avec ça, c'est qu'il est peu biodégradable, donc polluant. Mais en plus, ça peut aussi déshydrater la peau. Et pour celles qui ont des problèmes de peau type acné, je vous le déconseille car c'est comédogène. Voilà pour le diméthicone. Ensuite, le polyéthylène. C'est un microplastique. Alors, le problème avec celui-là, c'est quand on va se démaquiller, il va passer dans les eaux usées, mais il est mal filtré. Donc, on va retrouver ce microplastique dans l'eau du robinet. Autre composant fort sympathique, le phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol est un conservateur qui a été prouvé comme étant toxique. Oui, on le sait, c'est sûr. Ensuite, on retrouve toute une liste de colorants azoïques. Donc, ce sont des colorants contenant des dérivés de goudron. Voilà pour cette liste. Ensuite, le deuxième highlighter d'une marque très connue. Je pense que vous le reconnaissez. Non, toujours pas. Voilà, je peux pas vous donner plus d'indices que ça. Donc là aussi, même si j'aime beaucoup cette marque pour ce qu'elle représente, on n'est pas dans des compositions au top. Donc on va retrouver pareil du diméthicone, donc du silicone, du polyéthylène, du microplastique, du phénoxyéthanol, conservateur toxique. Par contre, niveau colorant, je n'ai rien trouvé. Dernier produit, le highlighter à petit prix. Donc on pourrait s'attendre à la catastrophe, mais pas du tout. Je vous mets la composition. Je n'ai souligné aucun ingrédient. Donc certes, les ingrédients ne sont pas naturels, mais il n'y a pas d'ingrédients qu'on sait dangereux pour la santé. Tout ça pour dire que dans le highlighter le plus cher, on a certes des ingrédients naturels, mais si c'est pour après le combiner avec des cochonneries, franchement, c'est dommage. Donc petite parenthèse fermée, on va pouvoir passer tout de suite à la recette. Donc c'est parti, nous allons réaliser 3 recettes simples, rapides et économiques de highlighter. Donc pour les ingrédients de base, vous allez avoir besoin de 0,36 g de sève de bambou qui va servir de base pour les pigments, de 0,18 g de stéarate de magnésium pour la tenue, d'alcool végétal naturel qui va servir de solvant pour disperser les micas et les poudres. Donc pour les micas, vous allez avoir besoin de blanc, de la couleur or, orange, noisette et beige nude selon la couleur de highlighter qui vous intéresse. Et pour terminer, on aura besoin de 2 gouttes de glycérine, d'une goutte de vitamine E antioxydant et d'une goutte de Cosgar qui est un conservateur. Donc pour la version pêche, on va mélanger les bases en poudre, c'est-à-dire la sève de bambou et le stéarate de magnésium avec les pigments. Une fois que tout est bien mélangé, on va ajouter l'alcool qui va permettre la formation d'une pâte. Attention, il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop visqueux. Ensuite, on va pouvoir ajouter la glycérine, la vitamine E et le conservateur. Pour le conditionnement, j'ai choisi une ancienne palette que j'ai désinfectée et passée à la vapeur pour enlever les bactéries. Donc vous aussi, quand vous faites vos recettes, n'oubliez pas de nettoyer votre matériel, de vous laver les mains et de nettoyer les contenants avant chaque utilisation. Donc je dépose mon highlighter dans mon contenant. Pour la version dorée, on procède de la même façon. On mélange les bases en poudre et les pigments. Donc pour la version gold, on aura besoin de pigments blancs, or et noisettes. En barre d'infos, je vous mettrai aussi d'autres moyens de conditionner vos highlighters. Et pour finir, on passe à la version rose gold. Donc comme pour les 2 dernières versions, on mélange la base de poudre avec les pigments. Donc pour la version rose gold, on va utiliser des pigments blanc brillant et beige nude. Ensuite, on y ajoute l'alcool, on y met la glycérine, la vitamine E et le conservateur. Donc ce n'est pas fini, il va falloir attendre que tout l'alcool s'évapore. Donc je vous conseille de laisser sécher une journée entière et on se retrouve après pour le résultat. Donc nos highlighters sont terminés, ils sont secs, les voici. Regardez-moi comment ça shine. Je pense qu'on est pas mal du tout. Et maintenant, on va passer à ma phase préférée, la phase make-up.
Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié les recettes et que vous les referez chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour de nouveaux tutos. When I'm thinking about you, I ain't feeling right. 'Cause I know that I can rewind. But from time to time, you're going through my mind. Going through my mind. How you find